Après avoir géré, chers étudiants, les paramètres de niveau et les paramètres d'option de calcul, nous passons au paramétrage de la disposition des ferraillages. Alors, au niveau du paramétrage de la disposition des ferraillages, nous allons gérer entre autres les semelles, le fût, les attentes et la forme. Alors, commençons par la semelle proprement dite. Ici, nous allons gérer le ferraillage de la semelle, premier et deuxième lit. Alors, le premier lit, comment est-ce qu'on compte gérer le premier lit? Nous allons donc ensemble vérifier comment paramétrer cela. Premier lit, espacement des aciers, espacement mine doit être supérieur ou égal à. Nous définissons. Nous pouvons diminuer, nous pouvons augmenter et nous pouvons même fixer. C'est-à-dire en cochant, en lisant, ça doit être supérieur ou égal à ceci, ça ne peut pas être modifié. Si nous voulons laisser la possibilité au logiciel de modifier, nous lâchons. Dans notre cas, nous allons imposer espacement min doit être supérieur ou égal à 10. Espacement max doit être inférieur ou égal à 15. Nous fixons. Au niveau du deuxième lit, nous disons par exemple, nous voulons la même chose. Nous affectons donc ces informations à droite. Diamètre, on avait déjà défini, ça devait être à 8, 10. Même chose de l'autre côté, 8, 8, 10. Alors, le mode de ferraillage. Vous allez constater que lorsque vous choisissez l'un des modes, les autres s'assombrissent. Alors, je vous conseillerais d'utiliser le premier mode de ferraillage. C'est-à-dire que le ferraillage tout autour de la section du béton exclu de l'enrobage. Lorsque cela est fait, nous pouvons passer au mode avancé et savoir si nous sommes en cas d'une semelle rigide ou flexible. Nous saurons quoi faire du type de ferraillage. Comment est-ce que nous voulons ferrailler si nous sommes en cas d'une semelle rigide ou flexible. Cela donc va nous permettre de choisir. Si nous sommes plutôt en train de ferrailler les semelles filantes, nous entrerons plutôt également au niveau des semelles, les semelles filantes. Mais nous sommes dans notre cas au niveau des semelles isolées. Alors, puisque nous sommes dans le cas de semelles isolées, nous allons gérer également les aciers supérieurs. Est-ce que nous voulons automatiquement que ça apparaisse ou alors laisser de manière automatique? L'idéal c'est de laisser de manière automatique pour que les aciers supérieurs n'apparaissent qu'en fonction de ce dont nous avions prédéfini à l'arrière. Une fois fini, nous passons au fût. Alors le fût, c'est ce petit élément qui ressort de la semelle comme un poteau qui est en train de ressortir au-dessus de la semelle, mais ce n'est pas le poteau. Alors, il faudrait éviter de laisser cela exister, le fût exister. Et donc, il faudrait décocher cela. Il faudrait décocher. D'ailleurs, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Si vous définissez, choisir un fût ouvert, un fût fermé, etc. Et à vous de voir. Si vous voulez que le fût apparaisse, vous activez. Si vous voulez qu'il y ait des attentes, également, vous allez gérer les attentes à l'avant. Alors, liaison avec poteau ou voile automatique, nous on dit oui. Il y aura liaison avec poteau. Nous on accepte, on ne laisse pas la latitude. Longueur des attentes. Alors, elle doit être supérieure ou égale à combien? 2 fois 5, ou alors elle doit être supérieure ou égale à. Cette valeur-ci peut être égale à la valeur de votre poteau, la hauteur de votre poteau amorce. On peut donc avoir cette hauteur, par exemple 1,5, par exemple 1,5 ou 2. Pourquoi pas? Prenons par exemple 2. Peut être supérieur ou égal à 1. Prenons 1. Peut être supérieur ou égal à 1. Voilà. 2, c'est un peu trop grand. Diamètre automatique. Ou alors, si nous avions dimensionné et que depuis le haut, nous avons des sections, par exemple, de poteaux de 10, 6H à 10 par exemple,
au niveau du poteau amorce. On vient ici, on choisit 10. Si nous avions les HA12, on devrait se rassurer, s'arranger à ce que le choix des sections dans le paramètre de ferraillage inclut également cette valeur de 10. Nombre de barres. Si nous avions 6 barres, nous devons faire apparaître 6 barres. Si nous avions 6 barres au niveau de l'élévation, on fait apparaître 6 barres. Si nous avions 4 barres, nous allons faire apparaître 4 barres. Alors, lorsque vous allez dimensionner, vous devez prendre en compte, autant pour moi, du dimensionnement de l'élément au-dessus de la semelle, c'est-à-dire les poteaux amorces. Alors, lorsque cela est dimensionné, tout encadré, on dit oui, on les encadre, nombre de cadres ou définition, nombre de cadres. Donc, vous avez besoin, par exemple, 3, 4, 5, 6, mettez le nombre dont vous voulez. Lorsque cela est fait la forme, comme on se rappelle, on avait dit qu'on ne va pas trop modifier les informations liées à la forme. Alors, puisque ces éléments ont été donnés, sauf si vous constatez que quelque chose manque après dimensionnement. Si vous voyez par exemple qu'il n'y a pas de crochet, que la longueur du crochet n'existe pas, vous venez donc ici, vous imposez crochet seulement si nécessaire. Or, ici, le crochet ne doit pas exister seulement si c'est nécessaire. Mais si on veut être plus économique, on coche, on dit, ok, crochet seulement si c'est nécessaire. Ok, lorsque ce travail est donc fait, nous enregistrons toujours dans RSA. Lorsque nous avons enregistré, nous acceptons et nous validons. Ok, je crois que jusque là, chers amis, le travail est assez appétissant et que vous êtes en train de pratiquer au fur et à mesure. Je vous sais très perspicace, je vous sais vraiment engagé, je vous connais engagé, surtout lorsqu'il s'agit de travailler, lorsqu'il s'agit autant pour moi des cours de logiciels, puisque je me rappelle que nous étions toujours saturés en salle. Oui. Ok, jusque là nous avançons très bien et j'espère que vous également vous pratiquez très bien à la maison. Et donc nous allons continuer parce que c'est pas fini. Certaines personnes vont dire, oh, on a fini, monsieur. Non, c'est pas encore fini. Il y a encore des éléments à paramétrer. Et dans la prochaine vidéo, je vous présenterai ces éléments qu'il faudrait que nous paramétrions encore avant de nous jeter dans le dimensionnement. Alors, à tout à l'heure.